Comment trouver un bon titre à votre vidéo qui va vous permettre d'avoir assez de vues? Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour ceux qui font des vidéos, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok. Mais aujourd'hui, nous allons plus miser sur YouTube. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment aussi trouver un bon titre sur Facebook pour avoir assez de vues. Parce que le fonctionnement de YouTube est un peu différent de Facebook. Il y a vraiment certaines personnes qui font cette erreur-là, qui font une belle vidéo, une vidéo riche de contenu, mais pour choisir un titre, ces personnes font vraiment cette erreur. Ou bien, bon, par manque de connaissances, ces personnes vont choisir un titre qui finit par tuer les vidéos. Et quand elles vont publier, la vidéo va faire des semaines, des mois, sans avoir de vues. Et ces personnes vont finir par se décourager en disant que les réseaux sociaux c'est dur, ça ne marche pas, je fais de bonnes vidéos de bonne qualité, et puis quand je mets la vidéo, je ne gagne pas de vues. C'est votre titre que vous avez mis là qui vous a tué. Aujourd'hui, quand tu fouilles sur YouTube, comment trouver un titre de votre vidéo YouTube et de votre vidéo Facebook, vous allez voir que non, les gens vont vous dire de mettre un titre accroché, les gens vont vous dire de mettre un titre qui accroche, mais en fait, selon moi, avec mon expérience, ce n'est pas un titre accroché qu'il faut mettre. Les titres n'ont pas besoin d'être accrochés. Les titres doivent être à 30% accrochés et à 70% référencés. Parce que lorsqu'on veut parler d'accrocher, un titre qui est accroché, c'est qu'au moins la personne qui est en train de rechercher est tombée sur la vidéo. Tant que la vidéo n'est pas référencée, n'est pas bien référencée, pour que cette personne qui est en train de chercher la vidéo tombe sur votre vidéo, ça ne peut jamais être accroché. Donc il faut trouver un bon titre qui va apparaître, qui va être référencé, qui va apparaître dans le moteur de recherche quand les gens vont rentrer sur YouTube, bien sur Facebook pour taper des informations pour que votre vidéo apparaisse. C'est ça la chose la plus importante. Moi, avec mon expérience, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas le titre qui doit être accroché, mais c'est plutôt la miniature d'une vidéo qui doit être accrochée. Donc, le titre doit être à 70% référencé et 30% accroché. Je vais vous montrer tout ça sur l'écran de mon ordinateur. Et dans une autre vidéo aussi, je vais vous apprendre comment il faut faire une miniature vraiment accrochée. Sans trop bavarder, nous allons nous retrouver sur l'écran de mon ordinateur après le générique. Allons-y. Pour ceux que c'est la première fois de tomber sur mes vidéos, moi mon nom c'est Alexis et ici c'est FDRE qui veut dire formation pour devenir riche sur internet. Nous sommes, bon on peut dire à notre début, donc nous sommes présentement en train de faire des petites vidéos, vraiment débuter, commencer à la base même de l'internet. C'est pourquoi nous sommes en train de nous faire connaître d'abord sur les réseaux sociaux. Lorsque nous allons finir par nous faire connaître, nous allons maintenant attaquer les grands projets sur l'internet de façon générale. Donc, dans cette vidéo, à vrai dire, nous n'allons pas parler gros français parce que moi, dans le passé, j'ai suivi des vidéos où les gens ont parlé de gros français, c'est-à-dire la vidéo de bonne qualité. Tu t'assois, tu regardes, les gars parlent de gros français, toi-même tu finis par ne pas comprendre les mots qu'ils sont en train d'employer. Quelqu'un qui ne sait pas comment trouver titre pour mettre sur sa vidéo, vous lui parlez de gros français. Non, ici, sur ma chaîne ici, c'est le français facile, expliqué au plus bas niveau que moi j'utilise ici. Donc on va expliquer les choses de façon terre à terre, de telle sorte que même les gens qui sont pas allés loin à l'école puissent vraiment comprendre ce que je suis en train de dire ici. Selon moi, il y a deux méthodes principales par lesquelles il faut passer pour trouver un bon titre à votre vidéo. Voilà. Et la première méthode, c'est la méthode naturelle, de façon réfléchie, creusée dans la tête pour trouver. La deuxième méthode, c'est à travers des logiciels. Mais je vais faire une vidéo vraiment dédiée à cette deuxième méthode qui sera de trouver un titre à travers des logiciels, à travers le moteur de recherche, à travers votre à travers votre moteur de recherche YouTube. Donc, il va faire une deuxième vidéo dédiée à ça. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser sur la façon naturelle, la façon réfléchie pour trouver un titre de façon réfléchie, de façon naturelle. Vous allez juste, en fonction de ce qui se trouve dans votre vidéo, en fonction du contenu de votre vidéo, creuser un peu dans la tête et vous allez trouver votre titre. Restez vraiment concentré, c'est pas quelque chose qui est dur. Même si vous n'êtes pas allé loin à l'école, vous allez pouvoir vous en sortir après d'avoir suivi cette vidéo-là jusqu'à la fin. C'est pas quelque chose de compliqué. Il y a vraiment tout fait pour simplifier cette vidéo. Et vous allez voir que non, la première méthode que je vais donner ici, si vous n'avez pas compris ça, c'est que je suis en train de faire dans cette vidéo. Si vous n'avez pas compris cette vidéo-là, la deuxième méthode que vous allez passer par les logiciels pour trouver votre titre-là, vous n'allez pas pouvoir la comprendre. Parce que c'est cette première méthode-là qui va vraiment vous permettre de bénéficier de voir quelle est dans la deuxième méthode, si vous parlez de façon terre à terre. C'est-à-dire, lorsque vous finissez d'enregistrer votre vidéo et que vous voulez la publier, vous devrez même vous poser cette question: de quoi parle ma vidéo? Vous devrez chercher à comprendre ça. De quoi parle ma vidéo? Et lorsque vous trouvez, c'est-à-dire lorsque vous trouvez les thèmes même de quoi parle votre vidéo, vous allez vous poser cette question:
quelle est la chose que les gens peuvent taper dans la barre de recherche pour tomber sur votre vidéo? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un rentre sur YouTube, qu'est-ce que la personne peut saisir dans la barre de recherche pour tomber sur votre vidéo? Parce que lorsque vous débutez sur les réseaux sociaux, c'est à travers le moteur de référencement, à travers les recherches que vos vidéos peuvent être référencées. Alors que des nouvelles personnes peuvent tomber lorsque vous n'avez pas encore d'abonnés. C'est à travers les recherches que les gens peuvent tomber sur votre vidéo. Donc, posez-vous cette question. Quelle est la phrase que les gens peuvent saisir dans la barre de recherche YouTube pour tomber sur ma vidéo? Et c'est cette phrase-là que vous allez mettre comme titre. Et c'est pas forcément que vous allez trouver la phrase exacte que les gens vont taper, parce que des milliers de personnes vont rentrer chercher quelque chose qui a un lien avec votre vidéo, des choses qui ont des liens avec votre vidéo. Donc, vous ne pouvez pas être en même temps à mesure de connaître quelle est cette phrase ces milliers de personnes vont taper dans la barre de recherche YouTube pour tomber sur votre vidéo. Mais au moins, vous pouvez au moins connaître les mots que ces personnes peuvent taper, quelle que soit la phrase qu'ils vont construire, mais il y a au moins des mots qui vont apparaître dans la phrase que ces gens-là vont taper dans la barre de recherche. Et vous devrez tout faire pour connaître ces mots que ces personnes vont taper dans la barre de recherche pour tomber sur votre vidéo. Et ce sont ces mots-là que vous allez tout faire pour transformer en une phrase pour mettre dans votre titre. Je prends le cas de quelqu'un qui a fait une vidéo sur la Coupe du Monde. Genre, on finit de jouer la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde, et tu fais un résumé. Alors, tu fais une vidéo résumée de la Coupe du Monde. Et puis, tu veux mettre cette vidéo-là en ligne. Quel est le titre que tu vas mettre, que les gens vont taper dans les barres de recherche YouTube pour pouvoir tomber sur votre vidéo? C'est de ça qu'il s'agit. Et ce titre que vous devrez mettre là, le titre doit être composé des groupes de mots ou bien des mots qui vont aussi entrer dans ce que les gens vont taper. Et vous savez que quand vous faites une vidéo sur la Coupe du Monde, normalement, si vous faites une vidéo sur la Coupe du Monde, sur finale de la Coupe du Monde, déjà ici, il y a déjà deux mots qui sortent dedans que vous ne devez même pas négliger dans votre vidéo. Il y a finale dedans et puis il y a Coupe du Monde. Coupe du Monde, bon, trois mots, finale, Coupe du Monde. Et puis encore, pour rendre ça encore plus accroché ou bien plus pertinent, vous devrez ajouter, si c'est Coupe du Monde 2023, vous devrez ajouter l'année. Donc, il y a ici, si vous faites une vidéo sur la finale de la Coupe du Monde, il y a déjà trois mots qui sortent et puis le quatrième mot c'est 2022. Finale, Coupe du Monde. Donc, vous devrez construire une phrase qui a un lien avec votre vidéo et aussi qui aura un lien avec les phrases que les gens vont taper dans la barre de recherche YouTube pour tomber sur votre vidéo. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc pour cela, aujourd'hui, si moi je fais ma vidéo sur la Coupe du Monde que je vais publier, je vais d'abord imaginer, comme on vient de jouer la finale, et que les gens veulent voir le résultat, qui a gagné. Donc je peux mettre comme titre, vidéo résumé de la finale de la Coupe du Monde 2022. Vidéo résumant le match de la finale Coupe du Monde 2022. Il y a Coupe du Monde dedans. Il y a match. Il y a, comment on appelle, résumé tout ça. Ce sont les groupes de mots que les gens vont forcément, quelle que soit la phrase, personne vont taper dans la barre de recherche YouTube. Il va avoir au moins un mot que j'ai mis dans mon titre qui va aussi apparaître dans les phrases qu'ils vont saisir. Et c'est comme ça on fait pour être référencé. Il y a certaines personnes qui disent que non, le titre doit être vraiment accroché. Un titre accroché n'est pas forcément un titre qui va être tapé dans les barres de recherche. Et c'est ce que je vous ai dit au début. Avant que le titre soit accroché, avant que le titre de votre vidéo soit accroché, il faudrait qu'au moins ça apparaisse dans les recherches lorsque les gens tapent quelque chose. C'est quand ça va apparaître devant la personne que ça peut être accroché. Sinon, si ça n'a pas apparu, comment ça va être accroché? Imagine, il veut prendre un titre qui est accroché, soit disant, waouh, sacré match. Ils ont vraiment joué aujourd'hui. Le titre accroché ou pas? Quand tu mets un titre comme ça, quand quelqu'un lit, ou bien sacré match, le match a été vraiment intéressant, ou bien le match a été vraiment chaud. Quelqu'un ne va jamais venir taper ce groupe de mots-là. Vrai qu'il y a match dedans, mais sacré match était vraiment chaud. Les gens ne vont pas taper chaud, ou bien non, ils vont pas taper ça. Mais ça, tu peux mettre ça sur la miniature. Tu mets résumé du match de la Coupe du Monde 2022. Ça, c'est le titre. Et tu vas mettre maintenant en miniature que waouh, j'ai jamais vu. Le match a été vraiment chaud. Ça, c'est en miniature. Maintenant que tu vas écrire ça en grand caractère. Et puis, tu vas mettre photo de Messi, une photo de Neymar quelque part à côté. Et puis, la coupe là, un peu à côté, une photo. C'est ça qui va permettre aux gens de cliquer. Mais avant que les gens ne voient l'accroche là, l'accroche qui est sur la miniature là, il faudrait au moins que les gens tapent quelque chose pour que ta vidéo apparaisse devant cette personne, pour que ta vidéo apparaisse sur la première page, la première page d'accueil de YouTube, bien de Facebook, ou bien de, bon, quelle que soit votre application. Et c'est comme ça fonctionne. Donc, ici, retenez que c'est pas forcément le titre qui doit être accroché. Trouvez ces groupes de mots là qui ont un lien avec votre vidéo et essayez d'imaginer. Imaginez s'il y a un buzz comme ça,
sur l'actualité comme ça. Bon, je vais prendre un exemple. Imagine actuellement, bon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest francophone, il y a le buzz entre Didier Congélateur et puis Managa confirmé. Donc, par exemple, si je veux au moins avoir une actualité, ou bien bon, il y a Kérosène qui est en train de faire featuring avec Managa confirmé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont déjà entrer sur YouTube pour vouloir chercher à écouter le son et pourtant le son n'est pas disponible. Mais dans ce cas, moi, j'ai fait une vidéo où je me suis prononcé sur le son qu'ils vont bientôt faire sortir. Le son n'est pas encore disponible, mais j'ai fait une vidéo dessus. Donc, il me met à la place de cette personne qui cherche déjà à écouter le son de DJ Kérosène et puis Managa confirmé. Donc, la personne va rentrer dans la barre de recherche, puis va taper, bon, il y a déjà ça même, DJ Kérosène feat Managa confirmé. Et je vais lancer ça. Lorsque la personne lance, vous voyez que voici les vidéos qui apparaissent. Ici. Et moi, j'avais déjà fait une vidéo dessus sur le son qu'ils ont comment on appelle? Ils sont en train de préparer, le son n'est pas encore disponible. Et voici ma vidéo ici. Vous voyez que quand on lance dans la barre de recherche, on tombe directement sur ma vidéo à la première page. Vous voyez, bon, c'est quand même bon. À la deuxième page, c'est sur ordinateur, sinon c'est quand même bien référencé. Et vous voyez ma miniature, il est mis déjà validé en studio. C'est un peu accroché. Et vous voyez le titre qu'il y a mis ici. Il y a mis DJ Kérosène featuring Managa confirmé. Et puis il y a mis devant maintenant le nouveau son déjà enregistré chez Baby Philippe. Vous voyez un peu ici, il y a mis DJ Kérosène featuring Managa confirmé. C'est quelque chose, pour les gens qui veulent écouter le son là, forcément ils vont taper au moins DJ Kérosène featuring Managa confirmé. Et vous voyez que moi j'ai déjà mis ça ici. Mais pour ne pas que les gens qui vont rentrer seront dessus de ma vidéo, pour ne pas que non, ils vont dire que non, moi je les ai trompés. Et donc j'ai mis quelque chose devant. J'ai mis encore le nouveau son déjà en enregistrement chez Baby Philippe. Ce qui veut dire quoi? Quand les gens vont voir ça, ils vont pas dire que non, lui là, il a mis des faux titres pour nous tromper, mais ils vont savoir que non, c'est une vidéo réaction qu'il a fait sur le son qui est en train de s'enregistrer. Mais quand même, les gens vont voir les titres là, ils vont taper dessus. Et les gens n'aiment pas tout lire. Quand ils vont taper dessus, ils vont rentrer, ils vont voir que non, il a mis quelque chose. Après ça, il a mis une phrase qui montre que non, c'est pas le son, mais c'est plutôt une réaction ou bien présentation du son. Ouais, il a mis ici Kérosène featuring Managa confirmé, et puis il a mis déjà validé en studio. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Je fait une deuxième vidéo dans laquelle où je vais vous montrer encore avec où je vais vous présenter les logiciels par lesquels on peut passer aussi pour trouver les titres. Mais avant même de passer par ces logiciels, il faut d'abord comprendre, chercher à connaître le groupe de mots qu'il faut faire entrer dans ces logiciels-là pour que ces logiciels-là vous disent que non, c'est quel titre qui est bon. Donc il faut vraiment comprendre ce qui est dans ta vidéo et puis il faut essayer de te creuser la tête. Qu'est-ce que les gens vont mettre dans la barre de recherche pour tomber sur ma vidéo? Vous voyez un peu. Donc au fur et à mesure, je vais encore faire des vidéos pour expliquer. C'est vraiment une chose qui est très très importante. Lorsque vous faites des bonnes vidéos, que vous n'arrivez pas à mettre le vrai titre, vous n'allez pas avoir de vues. Donc, sans trop bavarder, la vidéo devient vraiment longue. Je vais laisser la prochaine fois, je vais compléter la vidéo. C'est une formation. Suivez les conseils que je vous donne et puis appliquez ça de façon directe. Voilà. Merci à vous et on se prend dans une autre vidéo.